Bon samedi, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui, dans la chronique Demandez à Stéphanie, je réponds à un courriel de Nathalie qui m'a écrit il y a quelques semaines. Alors, je prends le temps ce matin de lui répondre. Donc, tout d'abord, je me présente. Pour celles qui ne me connaissaient pas, je suis Stéphanie Milot. Je suis conférencière et auteure. Et ma mission est de vous inspirer dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle pour avoir une vie meilleure à tous les niveaux. Donc, ce matin, Nathalie m'a écrit. Premièrement, j'ai résumé le courriel de Nathalie. Donc, elle m'a dit, j'ai bien pris connaissance de la vidéo sur la gestion des conflits. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo sur comment prévenir les conflits. Alors, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez retourner pour le visionner. Et elle me dit, malheureusement, je crois que parfois dans la vie, il y a des personnes en autorité qui sont fermées à toute discussion. Elles ont raison même quand elles ont tort et elles font fi des lois et du respect le plus fondamental. Il ne reste qu'une solution, les fuir. J'ai travaillé pendant plusieurs années pour un mauvais employeur. En moins de 5 ans, 15 employés sur 30 ont été soit forcés de démissionner ou carrément congédiés sans cause juste et suffisante. Aucune importance n'était accordée aux personnes en cause et encore moins à leurs émotions. C'est n'importe quoi, n'importe quand. Il règne un climat de terreur car tout le monde a une épée de Damoclès sur la tête et peut à tout moment se retrouver sans emploi. Donc, évidemment, ce que Nathalie nous dit dans le cadre de ce courriel-là, c'est il y a effectivement, malheureusement, dans notre société, des gens que j'appelle, moi, c'est des toxiques. Et oui, ça existe. Il y a des gens qui sont mal intentionnés, que ce soit dans le milieu professionnel dont Nathalie nous parle, mais aussi pour ceux qui nous écoutent. Vous connaissez peut-être des gens comme ça, que ce soit dans la vie personnelle ou au travail, qui, malheureusement, sont mal intentionnés et, effectivement, nous font la vie dure, nous font en sorte de vraiment miner notre existence. Heureusement, je crois que c'est une exception à la règle. Je pense qu'il y a peu de gens comme ça, mais il y en a. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, Nathalie. La seule solution dans un cas comme ça, c'est de fuir. Ceci étant dit, c'est pas toujours facile de fuir ces gens-là parce que la réalité, c'est que quand, comme dans votre exemple, c'est un patron. Oui, on peut toujours changer d'emploi, mais il y a des conséquences, il y a des dommages qui vont être créés. Est-ce que réellement on a les moyens de changer d'emploi? Est-ce que réellement vous avez la capacité facilement de trouver autre chose? Donc, évidemment, oui, c'est sûr et certain que lorsque c'est quelqu'un dans notre vie personnelle et qu'on a le loisir de décider de ne plus voir ces gens-là, c'est sûr qu'il faut les fuir. Et moi, je le dis souvent, il faut les reconnaître, ces gens-là. Que ce soit un employeur, un collègue de travail, quelqu'un dans notre vie personnelle, un beau-frère, une belle-sœur, quelqu'un de notre famille, il faut être en mesure de les reconnaître. Il y a plusieurs années, j'ai lu un livre extraordinaire que vous avez peut-être déjà lu qui s'appelle « Les manipulateurs sont parmi nous » de Isabelle Nazar-Aga. C'est un excellent livre, ça a été un best-seller. Et évidemment, dans ce livre-là, ce que l'auteur nous dit, c'est qu'il y a un faible pourcentage de la population qui sont réellement des gens mal intentionnés, des manipulateurs. Elle nous fait même, elle nous résume en une 50aine de points ce qui caractérise ces gens-là. Et moi, à l'époque, lorsque j'ai lu le livre, j'étais en couple avec quelqu'un qui avait des tendances à manipuler. Et je me rappellerai toujours avoir lu le livre et avoir réalisé que la personne avec qui j'étais en couple avait une trentaine de caractéristiques sur la liste des 50. Et l'auteur disait, quand tu es avec quelqu'un dans ta vie de couple, par exemple, qui a plus que 20 caractéristiques, sauve-toi en courant. Et ça avait été pour moi une grande prise de conscience à l'époque. Donc, évidemment, dans le cas où c'est un employeur, bien sûr que ça peut être une option de s'en aller. Mais en même temps, il faut réaliser qu'il y a effectivement des répercussions, des conséquences. Alors, il faut toujours mesurer le poids de ces conséquences-là. Moi, je le dis souvent, un changement d'emploi, c'est quelque chose qu'on peut faire, mais c'est quelque chose qu'on doit planifier, qu'on doit budgéter, qu'on doit discuter en famille avant. C'est pas un coup de tête qu'on doit faire. Donc, ça, c'est une chose. Évidemment, allons à moins grande échelle, parce que des gens comme ça, pour moi, c'est des cas d'exception, mais encore là, il y a aussi dans votre entourage au quotidien des gens qui sont tout simplement, moi j'appelle ça des draineurs d'énergie, c'est des gens négatifs, c'est des gens qui sont toujours en train de critiquer, en train de se plaindre, c'est des gens qui se positionnent très souvent dans un rôle de victime, ça va mal dans leur vie, mais évidemment, c'est jamais de leur faute, c'est toujours la faute des autres, c'est l'environnement, c'est l'économie qui va mal, c'est le conjoint, c'est la faute du patron, c'est la faute du gouvernement.
récemment. Alors, vous en connaissez des gens comme ça. J'en parle beaucoup en conférence. Alors, ces gens-là, moi, je les fuis. C'est évident. Évidemment, si c'est des gens très proches de vous, ce que je suggère aussi, si vous êtes obligé d'être en contact avec eux, admettons que c'est un collègue de travail ou que c'est votre patron, ben, tentez de les emmener sur des sujets un peu plus positifs. N'embarquez pas dans leurs histoires, dans leurs jérémiades. Emmenez-les vers quelque chose d'autre. Dites-leur, regarde, toi, tu décides de mettre ton emphase ou ton focus là-dessus, c'est ton choix, je le respecte, mais moi, j'embarque pas là-dedans. Je me rappellerai toujours avoir travaillé un jour dans un environnement où, effectivement, il y avait des gens comme ça qui se plaignaient continuellement du patron, de la direction, des règles au travail. Et moi, j'ai décidé un jour que je ne me joignais plus à ces gens-là. J'avais plus envie d'aller manger avec ces gens-là parce que ça me contaminait. J'avais envie de me tenir avec des gens qui étaient positifs, qui avaient du plaisir, parce qu'on le sait, dans chaque travail, il y a toujours des irritants. Mais ce que je dis souvent en conférence, c'est où est ton focus? Est-ce que tu focuses sur ce qui va mal ou sur ce qui va bien? Et c'est aussi bon dans notre vie de tous les jours. Lorsqu'on écoute les médias, les nouvelles, bien évidemment, on a l'impression que tout va mal. Mais il y a plein de choses aussi qui vont bien. Alors, je ne sais pas si ça a répondu à votre question, Nathalie. Et oui, je sais que c'est un défi. C'est une question qui mériterait de prendre 1 heure pour y répondre vraiment en profondeur. Mais sachez une chose, si dans votre quotidien, vous avez des gens qui sont négatifs, qui vous contaminent, qui vous drainent votre énergie, qui vous attirent vers le bas, essayez de moins les fréquenter. Vous avez le droit de faire du ménage dans votre vie. Alors écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette chronique. J'ai envie de vous demander, moi j'ai pris une décision, j'aimerais cette année, en 2014, inspirer le plus de gens possible. J'aimerais ça, que le plus de gens possible reçoivent mes petites chroniques. Je pense que ça peut aider certaines personnes. Alors si vous pensez que ça peut aider des gens dans votre entourage, s'il vous plaît, transférez le courriel, envoyez-le à vos amis, dites-leur, regarde, va voir les petites vidéos de Stéphanie, envoyez-les sur osezvousaméliorer.com pour plein de ressources. Alors merci de me suivre et j'ai envie de vous dire, profitez de la vie, c'est samedi, la vie est belle, regardez-moi si je suis bien, je suis avec mon petit Victor. Alors bon samedi et on se voit mercredi, à bientôt.